Georges-Emmanuel Germani est ambassadeur chargé de la diaspora afro-descendante dans les Caraïbes, dignitaire et prince du royaume d'Abomey. Excellence Germani, bonjour. Bonjour, du royaume d'Alada. Du royaume d'Alada, pardon. Bienvenue sur Actu Matin et merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous et d'évoquer surtout cette nouvelle législation qui permet aux afro-descendants d'accéder à la nationalité béninoise. Monsieur l'ambassadeur, avec une curiosité pour commencer, c'est quoi votre rôle concrètement entre le Bénin et les Caraïbes? C'est très simple. Mon rôle est d'être un peu, je dirais, le VRP, d'assurer le service après-vente de cette loi. Je crois qu'un petit rappel historique s'impose quand même. Tout commence en Martinique, quand je vais rencontrer un homme illustre qui se trouve être le cousin de ma grand-mère et à qui je demande quelle est la direction que je dois prendre dans la vie. Il me dit, la direction, c'est le retour vers l'Afrique. Et moi, Martiniquais, de cette terre d'exil du roi Béhanzin, je lui demande, mais par quel pays je commence? Il y a 54 pays en Afrique. Et il me dit, commencez par Haïti. Et là, je suis un peu choqué. Je ne comprends pas. Géographiquement, Haïti se trouve dans les Caraïbes et pas du tout sur le continent. Et je comprends qu'à ce moment-là, il me projette dans un parcours initiatique que les Africains de la diaspora historique doivent faire. Celui d'aller vers le continent africain, mais dans une quête qui est plus intérieure que touristique. Et donc, je visite Haïti, le Sénégal, et je vois la gémellité entre les systèmes de transport, les couleurs, le rapport à Dieu, et je recommence à me sentir progressivement ce que je pense j'ai toujours été africain. Mais je découvre aussi une Afrique qui, pour elle, considère que sa diaspora, c'est les gens qui sont partis il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Un Béninois de la diaspora, c'est quelqu'un qui est parti au moment des indépendances, etc. Et les Béninois, comme les autres Africains, ne considèrent pas que nous sommes, nous, Africains, de la diaspora historique. Et partout où je vais en Afrique, on me dit bienvenue chez vous, sur la terre de vos ancêtres. Mais à la fin de mon visa, on m'invite à repartir alors que je suis censé être chez moi. Je visite un peu partout, certes, mais c'est au Bénin que ça répond le plus. Et arrivé au Bénin, je découvre la civilisation issue du vaudou, le Fa, qui me révèle que je suis de sang royal. Et c'est tout naturellement que j'accepte que le roi d'Alada pose une couronne sur ma tête. Et je deviens Da Mileko. C'est-à-dire que dans mon nom, il y a ma mission. Et c'est en 2016, une année qui est très chère aux Béninois. En 2016 que je prononce un discours à Ouida dans lequel j'aborde 3 points. Le premier, c'est que je m'inscris dans ce combat qui est lancé par la société civile, repris par les têtes couronnées et enfin victorieusement remporté par l'État béninois, ce combat de la restitution des biens volés. Ensuite, je dis que il faut établir des lignes aériennes directes, une relation directe entre la Caraïbe et l'Afrique, parce que la diaspora historique a besoin de regagner plus facilement le continent, mais aussi et surtout, je milite à ce moment-là en faveur de la restitution des nationalités. Non pas de la naturalisation comme cela, comme une faveur, mais plutôt la restitution comme un droit. C'est une réclamation à la limite. Mais à ce moment-là, je ne suis pas immédiatement entendu. Sauf par le Ghana qui met en place le Year of Return, mais qui exige une durée de résidence. Ils gagneront beaucoup d'argent avec ça, 2 milliards de dollars en 2 ans, en moins de 2 ans. Et donc, je rencontre des ministres, des gens haut placés au Bénin, je
j'écris au gouvernement, je leur dis, il nous faut nos papiers, il nous faut nos papiers. Et c'est à la faveur d'un voyage du président Talon et des œuvres des artistes béninois à la Martinique en décembre 2023 que je suis reçu par lui avec ma délégation et que nous lui présentons nos deux revendications. Les lignes aériennes directes et la restitution des nationalités. En fait, je lui dis, Monsieur le Président, j'ai perdu mon passeport il y a 300 ans à fond de cale et il serait temps de m'en rééditer un autre. Et il me dit, il me prend au mot, il me dit, venez au Bénin, on va en discuter. Et 3 semaines plus tard, en janvier 2024, je suis chez lui avec ses ministres, dans son bureau, et il me dit, attention, vous allez passer une sorte de grand oral, je vais vous poser des questions. Et il me pose 3 questions fondamentales. Première question, pourquoi voulez-vous devenir béninois? À cette question, je lui réponds, Monsieur le Président, je ne veux pas devenir béninois. Je suis béninois. Vous avez les papiers. Moi, je suis un sans-papier du Bénin. Je veux juste que cette injustice soit réparée. Deuxième question, il me dit, mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes béninois et pas togolais, sénégalais, ivoirien ou camerounais? Et je lui dis, mais c'est le crime qui, dans sa perfection, nous a privés de la connaissance de nos langues, de nos noms, de notre rapport à Dieu, du nom de nos royaumes, de nos villages. Et c'est le sens de la réparation que de ne pas poser cette question, mais de permettre aux descendants des Africains déportés et réduits en esclavage de choisir. Et il se trouve que mon choix est fait. C'est le Bénin. Et troisième question, il me dit, mais quel intérêt pour le Bénin? Je lui dis, outre l'argent, le développement, les transferts de technologie, de savoir, il y a ce que l'on appelle le soft power, c'est-à-dire Joe Biden. Il me dit, comment Joe Biden? Je lui dis, Joe Biden a 6 de ses ministres qui sont israélo-américains. Quelle marge de manœuvre pensez-vous que les USA aient par rapport à Israël? Et c'est ce soft power-là que nous vous apportons simplement par cette œuvre de justice historique que de nous restituer notre nationalité. Et c'est tout cela qui a conduit justement à cette loi. En quoi est-ce que cette loi change quelque chose dans votre vie? Alors, c'est vrai que c'est difficile de comprendre ce qu'est un crime contre l'humanité. La déportation, la réduction en esclavage, la souffrance que l'on ressent quand on est inscrit dans cette histoire. Parce que c'est une souffrance actuelle, ce n'est pas simplement le souvenir de la souffrance de nos ancêtres. Par exemple, des études ont démontré que les enfants issus de viols, même quand ils ne le savaient pas, développaient des maladies liées à ce trauma-là. Ah oui? Et au cœur même du crime contre l'humanité, il y a aussi le viol, pas seulement le viol physique des femmes et même des hommes, mais aussi le viol psychologique, la destruction de notre africanité, de notre identité. Et donc, c'est une mesure de réparation qui ne coûte pas, mais qui rapporte beaucoup, qui fait du bien. Vous imaginez, allez, je vais vous projeter. Imaginez la souffrance des Juifs d'Israël si Israël devenait du jour au lendemain un département ou une région de l'Allemagne. Vous voyez, vous comprenez. Mais ce que vous avez du mal à comprendre, c'est que je sois français. Et que ça n'est pas forcément confortable à vivre que d'être de la nationalité du pays, du bourreau de vos ancêtres. Et il y a tout un mouvement de réparation aujourd'hui qui est lancé depuis des décennies et qui est en train d'aboutir déjà ici au Bénin par la restitution des nationalités, mais également, je le crois, par des réclamations de réparation qui sont faites. On se souvient du discours de Mia Mottley à l'Union africaine, on se souvient de l'établissement de la commission des réparations dans la Caraïbe.
Donc la question des réparations avance, la restitution de la dette haïtienne par la France. Donc oui, c'est difficile à comprendre la réparation, mais faites le voyage, au moins intellectuellement, et vous comprendrez. Alors, au-delà, mettons, je dois dire, désolé de le dire comme ça, du papier, en fait. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que cette réparation dont vous parlez soit entière, intégrale et que vous vous sentiez à part entière béninois, comme vous le réclamez? Ah oui, du papier, du papier. Parlez donc à tous ces Africains qui sont en Europe et qui sont sans papier. Et vous comprendrez que du papier, ça n'est pas que du papier. Du papier, c'est des droits. Du papier, c'est une reconnaissance. Du papier, c'est une part de dignité retrouvée, restaurée. Oui, c'est du papier, ce n'est que du papier. Mais ce papier-là, c'est beaucoup. C'est beaucoup à la fois pour nous, mais aussi pour le Bénin parce que ça va lui apporter, et on l'a vu récemment encore, par l'éclat des premières nationalités, des stars mondiales, un deuxième ambassadeur nommé à ma suite, et pas n'importe qui, Spike Lee, donc encore des stars mondiales. Oui, le Bénin va faire des jaloux. Hein. Ah oui. Donc, il serait temps peut-être... Donc, on va faire beaucoup de bruit autour de ça pour ne pas attirer de la jalousie. Ah là là. La loi, Excellence, notamment en son article 2, est très large hein, sur la définition de qui est afrodescendant. C'est toute personne, je cite, qui, de par sa généalogie, a un ascendant africain subsaharien déporté hors du continent africain dans le cadre de la traite des esclaves et du commerce triangulaire. Des gens sont partis des terres comme l'actuel Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et même un peu plus loin, hein, le Cameroun. Je vais vous faire la question que le chef de l'État vous a fait. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur, je dois dire, d'avoir hein, des gens qui deviendront comme ça, béninois, alors qu'en réalité, ils sont partis par exemple du Cameroun, du Gabon, du Ghana, etc. Pourquoi avoir peur que des Africains reviennent en Afrique? La vraie souche. Mais justement, puisque on parle de la vraie souche, il me semble qu'au Bénin, il y a des Yoruba. Ils viennent d'Égypte. Il me semble qu'en Afrique du Sud, il y a des Bantous. Ils étaient au nord de l'Afrique. Oui, l'Afrique a toujours connu des migrations. Beaucoup de migrations. Et il n'y a aucune raison de trouver bizarre qu'un Africain soit en Afrique. Et n'importe où en Afrique, un Africain est chez lui. Cette loi telle que présentée, ça convient vraiment aux besoins et aux projets des afro-descendants? Ça convient d'abord au Bénin, parce que c'est une décision du Bénin. Je vous rappelle que cette loi n'a pas été votée comme n'importe quelle loi. Elle a été votée à l'unanimité parce que les députés, l'Assemblée nationale, convaincus par deux ministres brillants, il faut le dire, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Detchino, et puis surtout mon ministre, M. Lechegoun Adjadi Bakari, le ministre des Affaires étrangères, oui. Ils ont réussi à expliquer, à convaincre et à sortir de la politique politicienne les députés pour les amener à un vote unanime, parce que c'est l'intérêt du Bénin. L'intérêt du Bénin, ce n'est pas simplement de rester dans l'entre-soi et d'essayer de faire de son mieux. Non, je crois qu'on a un chef de l'État qui est en train de bâtir un Bénin au Bénin pour les Béninois, mais rayonnant pour le monde, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Et d'ailleurs, il ne s'est pas inscrit, le chef de l'État, dans l'histoire du Bénin, mais dans l'histoire du monde. La plupart, quand ils arrivent, notamment au Bénin, ils font ça à Ouida, hein, nos frères. Pourtant, nos parents qui ont subi l'esclavage viennent de contrées plus en profondeur à l'intérieur du Bénin. Alors, est-ce qu'il vous suffira de vous arrêter à Ouida? Vous, au moins, vous êtes prince d'Alada. Eh bien, vous voyez, la réponse est un peu dans votre question. Ce à quoi nous aspirons au niveau de l'ambassade, c'est justement un retour harmonieux, harmonisé. Et nous avons l'idée que retourner dans la nationalité doit se faire aussi peut-être par la jonction d'un prénom, donc d'un nom béninois. Et nous sommes en discussion avec plusieurs communes pour essayer de voir dans quelle mesure ces cérémonies de nom pourraient se faire sur une grande partie du territoire, de façon à ce que l'affectation des nouveaux impétrants dans
la nationalité se fasse dans un aménagement harmonieux du territoire et que partout il y ait des Africains issus de la diaspora historique pour que on ne se retrouve pas avec des îlots diasporiques. Et non, ça ne serait pas bon. Je crois qu'on veut épouser, embrasser la nationalité. La réintégration, en effet. En fait, nous sommes là aussi pour faciliter ce retour. Cette loi retour doit être une loi pour le Bénin tout entier. Donc, certains iront, oui, c'est vrai, à Ouida, d'autres comme moi à Lada, et puis d'autres à Niki, à Parakou, à Savé, à Savalou, un peu partout. plus loin dans la profondeur du Bénin. Une curiosité encore. Quel est votre rôle fondamentalement à la cour royale d'Alada? Mais je suis également un ambassadeur de Sa Majesté Podegbe, et je rappelle dans tous mes parcours à qui veut l'entendre que d'une part le royaume d'Alada est un peu le berceau de la monarchie au Bénin, qu'il a donné à Bomé et Porto Novo, mais surtout qu'il est le royaume dont le grand-père de Toussaint Louverture était prince d'ailleurs et ministre de la Défense. Donc oui, le royaume d'Alada en lien avec Haïti finalement rappelle que ce héros qui vient d'Alada est un héros mondial, qu'il a donné vraiment son sens à la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que à l'époque la France considérait que c'était une déclaration qui ne s'appliquait qu'à l'homme blanc, et grâce à ce héros haïtien, béninois, d'Alada, on a compris que la vraie vocation de l'humanité, c'est l'égalité. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir ce matin. Au-delà de tout, vous êtes ambassadeur. Qu'est-ce que le Bénin gagne à nouer des relations avec les Caraïbes? Y a-t-il des projets envisageables au plan économique, peut-être politique aussi, ou autre? En tout cas, quels sont vos chantiers aujourd'hui pour remettre les deux pays en relation ferme? Alors, c'est pas deux pays, c'est beaucoup de pays. La route est déjà tracée. Vous savez, on a la chance d'avoir à la tête de cet État un guide et une équipe aujourd'hui qui s'est déjà mise au travail. Là, au début de cette année, s'est tenue une rencontre entre les États de la Caraïbe, du CARICOM, et l'État du Bénin. Ils ont déjà balisé le terrain, tracé la route, et à nous aujourd'hui de l'emprunter. Le Bénin n'est plus sur la route du développement ou du progrès, il est dans le développement et le progrès, il est dans la réalisation. On n'est plus dans les idées ou les projets, on est vraiment dans la réalisation concrète. On le voit se construire, on le voit bâtir des liens, des ponts, et il se trouve, c'est vrai, que j'ai la chance d'être l'un de ces ponts. Excellence Germani, merci beaucoup d'être passé sur l'Actu Matin. Très bonne journée et surtout du courage à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Ne bougez pas 2 secondes, mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports.